Bonjour chers amis, chers collègues, chers élèves. Nous avons une égalité à démontrer. Il s'agit de montrer que quel que soit le nombre n entièrement naturel, non nul, et quelles que soient les valeurs a, b, c strictement positives, a à la puissance n sur b plus c plus b à la puissance n sur a plus c à la puissance n sur a plus b supérieur ou égal à a à la puissance n-1 plus b à la puissance n-1 plus c à la puissance n-1, le tout sur 2. Et comme vous voyez, il s'agit de l'application de l'inégalité de Chebyshev. Bon, cette inégalité, alors je vois que avant de commencer à résoudre ce problème ou bien de démontrer cette inégalité, alors je vous rappelle ce qu'on appelle le Chebyshev. Alors voilà, donc je le donne sous forme d'un théorème. L'inégalité de Chebyshev, elle est donnée par AB, A1, A2 jusqu'à AN, B1, B1 jusqu'à BN des nombres réels, tels que A1 est inférieur à A2, inférieur à AN, et la même chose pour BN, pour les BN. Donc B1 est inférieur à B2, inférieur ou égal jusqu'à le BN. Donc vous avez la relation, l'inégalité de Chebyshev. Donc il nous donne la somme des AI sur N plus multiplié par la somme des BI sur N est inférieur ou égal à la somme des AI BI sur N. Donc vous avez bien la relation devant vous. Et dans le cas où vous avez le B1 supérieur à B2, supérieur à B3 jusqu'à Bn, vous avez l'inégalité qui est inverse. Donc vous allez avoir A1 plus A2 plus AN jusqu'à N sur N, multiplié par B1 plus B2 plus jusqu'à Bn, le tout sur N, est supérieur ou égal à A1 B1, A2 B2 plus jusqu'à AN Bn, le tout sur N. Ça, c'est dans le cas où vous avez les BI sont ordonnés dans un sens qui est donc croissant. B1 supérieur à B2, donc pardon, c'est un sens décroissant. Alors là, tout simplement, je peux résumer cette inégalité en disant que si les nombres sont ordonnés dans le même sens, vous avez la première relation. Et si les nombres sont ordonnés dans un sens contraire, vous avez la deuxième. Donc voilà en résumé, je peux vous dire maintenant, si A1 est inférieur à A2 jusqu'à AN et B1 la même chose, vous avez l'inégalité déjà donnée. Et si vous avez l'inverse, vous avez B1 supérieur à B2, donc lorsque vous avez les nombres qui ne sont pas ordonnés dans le même sens, vous avez toujours l'inégalité de Chebyshev sous la forme 2. Donc là, je vous propose de démontrer cette inégalité par récurrence. Donc là, pour n égale 1, c'est évident, il n'y a rien à démontrer. Pour n est égal à 2, choisissons deux nombres A1 et A2, B1 et B2, puis vérifie la relation. A1 inférieur à A2, B1 est inférieur à B2. Comme ça, vous allez avoir A1 moins A2, c'est un nombre négatif, et B1 moins B2, c'est un nombre négatif. Leur produit sera un nombre positif. Et je peux développer, et je vais avoir la relation suivante. A1 B1 plus A2 B2 est supérieur ou égal à A1 B2 plus A2 B1. Ajoutant dans le même nombre, le nombre A1 B1 plus A2 B2. Donc je vais avoir deux fois le nombre A1 B1 plus A2 B2 et multiplier est supérieur ou égal à A1 B2 plus A2 B1 plus A1 B1 plus A2 B2. Donc deux fois le nombre déjà signalé. Alors remarquez une factorisation par A1. Et vous allez voir A1 facteur de B1 plus B2. Et là, une factorisation par A2.
et vous allez avoir encore B1 plus B2. D'où un facteur commun B1 plus B2 et vous avez la relation supérieure ou égale au produit A1 plus A2 fois B1 plus B2. Divisant par 4 et vous allez avoir la relation, ce qui donne une inégalité vraie lorsque n est égal à 1. Alors, nous avons vu qu'elle est vraie pour 1, maintenant il est vrai pour 2. Alors là, nous passons à ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, soit des nombres que vous avez. Alors voilà, donc soit des AI pour i variant de 1 jusqu'à n, des BI pour i variant de 1 jusqu'à n, qui sont des nombres réels, avec l'ordre donné A1 et B1, A1, A2, B1, B2, jusqu'à les AN. Alors, dans ce cas, lorsque j'ai cette hypothèse, c'est l'hypothèse de récurrence. Lorsque j'ai cette hypothèse, je peux facilement déduire la relation. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Alors maintenant, prenons n plus un nombre réel, xi et yi sont des nombres réels ordonnés dans le sens que vous voyez maintenant, x1 inférieur à x2 inférieur jusqu'à xn plus 1, y1 inférieur à y2 jusqu'à le yn plus 1. Et nous allons montrer que 1 sur n plus 1, la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de x, k, y, k est supérieure ou égale à 1 sur n plus 1. La somme pour k égale à 1 des xk et encore 1 sur n plus 1, la somme des yk. Alors tout d'abord, pour voir la relation, si je prends ce nombre-là, la somme de 1 jusqu'à n plus 1 des xk et la somme de 1 jusqu'à n plus 1 des yk, je peux le décomposer en xk plus 1 ou bien xn plus 1 plus la somme qui reste. La deuxième, c'est la même chose. Donc, vous devez avoir la même idée. Développons et vous avez la ligne suivante. Donc, c'est xn plus 1, yn plus 1. Facteur ou bien plus xn plus 1 fois la somme des yi, la somme des xi fois yn plus 1. Et finalement, vous avez la somme des xi multipliée par la somme des yi. Alors, si je reviens à cette relation, c'est mon hypothèse de récurrence. Alors, voyez bien, si je m'arrête de x1 jusqu'à xn, l'inégalité, elle est vérifiée. Donc, je donne mon hypothèse de récurrence avec la condition x1 inférieur jusqu'à xn, y1 inférieur jusqu'à le yn. Donc, j'ai le droit d'appliquer la relation via l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire que la somme des xk de 1 jusqu'à n multipliée par la somme des yk de 1 jusqu'à n est inférieure ou égale à n fois la somme des xk y. C'est mon hypothèse de récurrence. Donc la relation que j'ai, elle est majorée. Je n'ajoute rien sauf la majoration de la somme des xk fois la somme des y. Donc le nombre elle est inférieur à n fois la somme. Alors là, pour moi, cette somme, pour ajouter de n plus 1, je dois ajouter retrancher la somme de xk, yk, moins la somme des xk, yk. Donc voilà, j'ai ajouté retranché. Donc passer de n à n plus 1, ajouter une somme de xk, yk. Et la retrancher pour toujours conserver la relation. Donc cette somme-là, ça reste comme ça, et vous avez xn plus 1, yn plus 1, et là vous avez la somme des xk, yn plus 1, là yn plus 1, et je prends la somme suivante avec la deuxième. Là tout simplement il y a la somme jusqu'à n, et ce n'est pas la somme jusqu'à n plus 1. Donc là vous avez
erreur de frappe, c'est n et ce n'est pas le n plus 1. Donc la somme des xk, yk de 1 jusqu'à n avec la somme de xn plus 1 jusqu'à yk de 1 jusqu'à n. Donc là, vous avez la même somme et vous avez la relation xn plus 1 yk moins xk yk. Et encore, je vais ajouter le terme. Voilà, j'ajoute le terme xk, xn plus 1, yn plus 1 pour avoir toujours l'égalité. Alors, une fois que je prolonge la relation n plus 1, sigma au lieu de n, ça devient n plus 1, j'ai un terme qui s'ajoute. Déjà, vous avez 1, xn plus 1, yn plus 1. Et là, vous avez n fois, donc il me reste le moins n fois xn plus 1 fois yn plus 1. Et là, je vais factoriser par le nombre yk. Yk, facteur de xn plus 1 moins xk. Cette somme encore, je peux donc les ajouter. Donc c'est sigma de 1 jusqu'à n d yn plus 1 xk. Moins n fois, donc c'est la somme du même nombre, de 1 jusqu'à n. Ce qui me permet d'avoir une factorisation, bien une nouvelle factorisation par le yn plus 1. Donc c'est la somme de 1 jusqu'à n de yn plus 1 facteur de xk moins xn plus 1. Et là vous avez encore yk facteur de xn moins xk. Donc là, si vous voyez bien maintenant, vous avez presque le même terme, sauf qu'ils sont des termes qui sont opposés. Xk moins xn plus 1 et xn plus 1 moins xk. Et je peux avoir une somme complète. C'est la somme de 1 jusqu'à n des valeurs. Alors, je factorise par xn plus 1 moins xk. Xn plus 1 moins xk, il me reste yk, et là vous avez moins parce que j'ai déjà factorisé par le nombre. Donc il y a tout un travail. Finalement, je peux donc vous dire maintenant, vu ces relations, je peux vous dire maintenant que la somme de 1 jusqu'à n plus 1 des xk, facteur de la somme des yk de 1 jusqu'à n, elle est inférieure à n plus 1 facteur de la somme xk, yk de 1 jusqu'à n plus 1, plus le terme qui s'ajoute. Alors là, qu'est-ce que je sais? Je sais que le xk, il est toujours inférieur à xn plus 1, la même chose pour le yk. Ce qui donne que le premier nombre xn plus 1 moins xk, c'est positif, le deuxième, c'est négatif. Donc si je fais le produit, ça va vous donner un nombre négatif. Et la somme des nombres négatifs est un nombre négatif. D'où maintenant, je peux dire que ce nombre-là sera inférieur ou égal à n plus 1 fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de xk, yk. Donc c'est la relation. D'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n, vous avez l'inégalité de Chebyshev. Alors tout simplement, maintenant, je peux faire la simplification par n et vous avez tout simplement n fois la somme est supérieure au produit des deux sommes. Il reste la remarque dernière, si lorsque vous avez B1, B2 sont ordonnés dans un sens inverse, il suffit de remplacer les BK par moins BK. Autrement dit, vous allez avoir moins, donc là vous allez avoir les B1 supérieur à B2, donc moins B1 inférieur à moins B2 inférieur à moins Bn. D'où la relation, c'est A, K, B moins BK, donc c'est moins toute cette quantité, est supérieur ou égal à les AK qui ne changent pas, et vous avez moins un facteur de la somme des BK. Multiplié par le signe moins, vous allez avoir la relation dans le sens contraire. Et jusqu'à là, vous avez
bien vu la démonstration de cette inégalité très importante. Elle est plus forte parce que ça n'exige pas des nombres positifs. Donc, généralement, vous avez les inégalités qui sont devant vous. Donc, c'est pour des inégalités des nombres positifs. Maintenant, vous avez des nombres réels quelconques, mais la seule contrainte, c'est d'ordonner ces nombres. Donc, merci d'avoir suivi jusque-là et à la prochaine. N'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne et d'appuyer sur les likes pour pouvoir recevoir toutes choses nouvelles. À bientôt et merci encore une deuxième fois.